Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'aurais espéré ne jamais faire en fait. Voilà, je vais parler du vol de mon camping-car. Comme l'a dit mon ami Nicolas sur sa chaîne Music Family, et je l'en remercie d'ailleurs. Et je remercie aussi tous les témoignages de sympathie qu'il y a eu sur la chaîne de Nicolas, Music Family, de bienveillance, voilà, notamment, j'ai envie de faire un clin d'œil à quelqu'un, c'est Papy Patrick du Nord, je te fais un clin d'œil. C'est Papy Patrick du Sud qui te parle aussi. Je suis un papy aussi, donc c'est Nord-Sud. C'est un clin d'œil. Toujours, tu as toujours de la bienveillance, toujours, et tu as une sacrée expérience de vie qui se ressent au travers de tes écrits. Je remercie tout le monde, mais j'ai un petit truc pour, si un jour tu as envie de m'appeler, tu as mon téléphone, on peut échanger avec plaisir. Voilà, c'est un clin d'œil que je voulais te faire. Voilà, c'est amical. Et donc voilà, c'est une vidéo que j'aurais souhaité ne jamais faire. Désolé, il fait 40 degrés dehors là, et la clim, comme quoi ça sert. Il y a une clim dans ce camping-car. Ça sert la clim. Dans la nuit du 4 au 5 mai, on m'a volé mon camping-car en entier. Il était là, garé ici. Exactement là. Il s'est volatilisé. Voilà. Est-ce que j'ai vu dans un commentaire, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Chausson 728. Peut-être qu'en montrant en vidéo, je disais que c'est mon camping-car. Je ne sais pas, peut-être, tout est possible. Qu'est-ce qui a motivé le vol? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'avais des alarmes dessus, j'avais tout ce qu'il fallait dessus. Ils l'ont pris, il s'est volatilisé. Il s'est volatilisé. Donc à la suite de ça, j'ai mis une annonce sur Facebook, les réseaux, Nicolas aussi sur sa chaîne, puis tous les gens que je connais ont relayé sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai été déposé plainte, bien entendu, le jour même au commissariat de police. Nous on dépend ici de Martigues. Ce qu'il faut faire. Hein. Et ensuite, à la suite de ça, le lendemain, une personne m'appelle me disant que quelqu'un lui a proposé mon camping-car à la vente. Et qu'il a reçu une vidéo de mon camping-car. Ouais, vous entendez bien, il a reçu une vidéo de mon camping-car. Ils l'ont proposé à 4 000 € à la vente à ce monsieur qui a mis... lui, vous savez, sur Marketplace, tout ça, comme a dit Nicolas, il y a beaucoup de gens qui cherchent des camping-cars. Il y en a qui... Lui, je dis, mais comment ils vous ont contacté? Je pensais que c'était un canular ou une blague. Mais non, pas du tout, c'est vrai tout ça. Parce qu'après, je dis, mais vous avez le téléphone des voleurs, vous avez la vidéo? Oui, j'ai tout. Il m'a tout envoyé. Il s'est fait contacter parce que lui, il cherchait un camping-car. Il avait mis une annonce, il cherche camping-car. Les voleurs l'ont contacté pour lui dire qu'on a un camping-car à 4 000 € à vendre. Donc, il a réceptionné cette vidéo, il me l'a envoyée. Je suis parti de suite au commissariat de police de Martigues, donc le lendemain. Donc, on est encore dans les temps. Avec une vidéo, on distingue bien ma plaque d'immatriculation. J'avais mis ma plaque d'immatriculation, j'avais mis mon téléphone portable. La police a appelé ce monsieur. Tout s'est avéré exact. C'est tout corroboré en fait. Et là, plus rien. J'ai fait les allers-retours à Martigues, au commissariat. Ils m'ont demandé de... Je leur ai donné mon téléphone. Ils n'ont pas voulu prendre mon téléphone pour prendre ce qu'il y a dedans. Et j'ai dû retourner ici, mettre tout sur clé USB, leur ramener une énième clé USB. Attention, très sympa, hein, je ne critique pas les forces de l'ordre, je respecte toujours les forces de l'ordre. Mais il y a un truc qui m'échappe. Là, voilà, on est dans un... Je sais pas, j'ai un peu de... Désolé. Elle est chiante cette vidéo à faire. Je vous dis franchement, là, je vais la faire telle quelle, on va rien couper. Elle est chiante cette vidéo parce que ça me... Ils m'ont enlevé ma maison. Voilà, ils m'ont tout pris. Pour moi, ils m'ont tout pris. Dans mon camping-car, j'avais tout. Tout, absolument. Vous savez, tout le petit détail. Ceux qui ont un camping-car depuis X années vont comprendre ce que je dis. Vous avez mis votre énergie, votre âme, votre passion, il était toujours prêt. Ben ouais, il était toujours prêt à partir. Ben, il était prêt à partir. Ils avaient même le plein de gasoil. Ils avaient même plus tout le matériel embarqué dedans. Enfin bref, tout une clim comme on a, plus tout... En fait, ils ont tout pris, il n'y a plus rien. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres.
Comment protéger votre camping-car? J'en sais rien. Et s'ils vous ont ciblé, je pense qu'ils m'ont ciblé. C'est le plus optionné de tout le parc. Ils m'ont ciblé, ils m'ont suivi, ils m'ont surveillé, on les a vus. On les voit sur les vidéos de surveillance, on voit tout. Franchement, j'ai des caméras. On a des systèmes de sécurité, on a des systèmes de vidéosurveillance ici sur la zone. Tout autour de nous, il y a des caméras partout. Ils viennent, ils ont pris normal, ils sont partis. Normalement, visage découvert, pas de gants, enfin bref, c'est... Bon, et donc je donne ça, puis je contacte la BAC, la brigade anticriminalité, je contacte le patron de la BAC, et je lui demande qu'est-ce que vous comptez faire. Il me dit ben rien. Il m'a dit c'est à vous de les appeler, c'est à vous de faire ce qu'on appelle un coup d'achat, faire semblant de l'acheter. Là j'ai eu un grand moment de solitude quand il m'a dit ça, ouais. Le patron de la BAC, j'ai dit mais je suis pas de la police, moi je suis pas habilité à faire ça, puis même ça veut dire que je dois me faire justice moi-même. Non, je ne dois pas me faire justice moi-même, c'est pas le... Enfin, j'étais... Alors, encore une fois, j'ai rien contre les forces de l'ordre, mais je ne crois plus aux forces de l'ordre. Je le dis tout clairement, je ne crois plus aux forces de l'ordre. Voilà, je n'y crois plus, je les respecterai toujours. Hein. Qui plus est, le jour où j'ai été à Martigues, ça c'est juste pour le anecdotique. 3 semaines après, je reçois un PV, je regarde le PV, avenue de la Paix c'est à Martigues. J'ai reçu un PV de 130 €. Le jour où j'ai fait les allers et retours pour apporter la clé USB, bon, j'ai écrit au ministère public en leur expliquant, ils me l'ont fait lever et je les en remercie. Ben, ils sont impuissants, il m'a dit. J'ai rappelé le patron de la BAC, j'y suis retourné parce qu'on a été encore visité encore une fois. Sur les vidéos de surveillance, on a été encore fracturé, pour être clair. Une deuxième fois, j'y suis retourné. Il m'a encore une fois clairement dit, je ne peux rien faire pour vous. Par contre, j'ai été contacté via Facebook par une police, la BAC de Montpellier ou de Nîmes, qui m'ont contacté via Facebook. Ils m'ont téléphoné, eux ils ont essayé de faire quelque chose. Donc je ne comprends plus là en fait ce qui se passe. Ils ont créé une application d'ailleurs qui s'appelle LAMP, L-A-M-P. Pour ça justement, pour moi ça va devenir un peu comme le Waze des vols de véhicules. Savoir qu'il y a un vol de véhicule toutes les 4 minutes en France et un cambriolage toutes les 90 secondes en France. Il y a un problème, je ne sais pas de quoi, mais il y a un problème. Voilà. Si ils peuvent vous prendre impunément votre cam, si encore je n'avais pas eu cette vidéo, je n'ai pas eu de piste, ok, pas de souci. Mais là j'ai apporté une preuve, comment on dit ça, tangible, puis j'ai appelé mon avocat, on est toujours dans le flagrant délit. On a le droit, on est toujours dans le flagrant délit, ils peuvent le faire. Faire un coup d'achat, ou faire, comme m'a dit, ben, je le dis, hein, la BAC Montpellier, faire une géolocalisation, et voilà, puisqu'il y a un téléphone portable relié au voleur, une géolocalisation, et il leur tombe dessus avec un téléphone portable, hein, tout simplement. Au moins essayer, mais ils n'ont même pas fait. Donc voilà comment, puis après, bon, plus de nouvelles aujourd'hui. Désolé, j'ai un peu quand même un peu d'émotion. Je remercie des gens qui m'ont envoyé des SMS aussi, des abonnés, des clients, ça fait du bien en fait, on se sent seul là, voilà, ça fait du bien. En fait, je ne savais pas à quel point j'étais attaché à mon camping-car, c'est con ce que je vais vous dire peut-être, mais je ne savais pas moi-même, jusqu'à ce que je ne l'ai plus. Et là, je ne l'ai plus. Donc voilà, je ne savais pas à quel point c'était mon havre de paix, ma cabane. Je pense que beaucoup de gens vont me comprendre, d'autres ne comprendront pas. Et pas de souci, je comprends aussi. Hein, on n'est pas obligé de... Moi, je vous dis que mon ressenti, mon vécu. Et là, on a un grand moment de solitude, ouais. Et on a eu une 3e infraction encore. Voilà, on en a eu 3 en 2 mois. On a été ciblé, visé, je ne comprends pas pourquoi. Bon, j'ai écrit au procureur de la République, j'ai écrit au commissariat. J'ai vu que c'est une dame, une commissaire, avec respect, à la commissaire de police de Martigues. J'ai relaté des événements qui se sont passés chez nous, des vidéosurveillances, des clés USB. Il y a beaucoup d'éléments pour que cette délinquance... c'est de la délinquance nuisible. Vous vous rendez compte, c'est 10 années de travail pour moi, ce camping-car. Aujourd'hui, mon assurance, le 5 août, ça fera 3 mois
J'ai toujours pas de nouvelles de mon assurance. J'ai eu une fois, ils m'ont envoyé un mail. Bon, on va voir, l'expert va vous contacter. Je suis assuré chez MMA. Je le précise. Zéro tracas, zéro blabla. Mon courtier, enfin, mon agent général, il est gentil comme tout. Il n'y a pas de souci. Hein, et s'il regarde la vidéo, je lui passe le bonjour. Il n'y a pas de souci. J'ai rien contre lui, mais c'est contre la compagnie elle-même. La compagnie où ils m'ont fait retourner encore au commissariat pour que je matérialise toutes les options. C'est du déclaratif sur le dépôt de plainte. Il a fallu que je retourne. Là, bon, voilà, c'est que je note toutes les options qu'avait mon camping-car. Donc j'ai toutes les factures, on m'a demandé les factures, la facture, tout. J'ai tout fourni. Et il fallait que je retourne redéposer plainte, faire un complément à mon dépôt de plainte. Enfin, j'en suis à 4 ou 5 plaintes, je ne sais plus à combien j'en suis, mais j'en ai fait des allers-retours au commissariat de Martigues. Que je salue d'ailleurs, hein, parce que franchement, ils sont sympas comme tout, hein, mais ils sont impuissants. Ils n'ont aucun pouvoir en fait. Désolé, je suis obligé de le dire. Hein, j'aurais jamais cru un jour dire ça, faire une vidéo de jamais. Comme quoi il ne faut jamais dire jamais. Il y a un truc qui ne va pas chez nous. Et vous travaillez, vous économisez de l'argent, c'est des heures de travail. J'ai 61 ans aujourd'hui, je suis loin ou pas loin de la retraite, on n'en sait rien. Ça ne donne pas envie de continuer, clairement. Je le fais toujours parce que j'aime ce que je fais, je suis passionné toujours par ce que je fais, mais ça ne donne clairement pas envie d'être entrepreneur en France, quoi. Je comprends les gens qui partent de France. Moi, j'ai pas envie, hein, moi, j'ai pas l'âge pour partir et j'y pense, mais bon, ça restera un fantasme, je pense. Hein. On verra bien. Dieu seul le sait. Je crois en Dieu et Dieu seul le sait. Voilà, je voulais vous relater mon expérience. Désolé, je suis ému là. J'avais besoin de la faire cette vidéo, j'avais besoin de parler. Peut-être que les gens qui m'ont volé voient mes vidéos YouTube. Je les salue aussi. Je suis obligé de faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, j'ai bien écrit à la commissaire de police que si je tombe nez à nez, moi, un jour, avec des malfaiteurs sur mon lieu de travail, je fais quoi? Je fais quoi? Voilà, je lui ai bien écrit que moi, je ne suis pas partisan de me faire justice moi-même. Mais je fais quoi si je tombe nez à nez avec eux? Il se passe quoi? Voilà, si vous tombez nez à nez avec eux, c'est facile de dire je fais ceci, je fais cela. Je n'en sais rien. Je ne sais pas aujourd'hui. Ouais. Donc, voilà, je ne sais plus quoi rajouter. Si l'assurance m'a renvoyé encore une demande de documents que je leur ai déjà envoyé. Je garde toutes les preuves d'envoi par tout ce que je fais, tout est classé. Je leur ai renvoyé en fait la même chose. Je leur envoie 2 fois la même chose. Ils me demandent exactement la même chose. Dans quelles conditions le vol s'est passé, dans quel... J'étais pas là pendant le vol, moi, j'en sais rien. Comment ils l'ont pris, j'en sais rien. J'ai toujours mes 2 doubles de clés, c'est sûr et certain. Ils n'ont pas pris avec mes clés. J'avais 2 alarmes dans le véhicule, j'avais des caméras partout, les caméras de tous mes voisins, du centre commercial, de la ville. Il y a des caméras partout. Voilà, on a renforcé nos systèmes de sécurité, bien entendu. On peut faire que ça, puisque il y a des rondes plus souvent. Voilà, on a renforcé un système de sécurité. On fait appel à de la sécurité privée aussi, hein, tout simplement. Hein, en plus des alarmes, en plus des caméras, en plus des vidéosurveillances, en plus de tout ça. Je sais pas, il y a des pays où il n'y a pas tout ça, quoi. Hein. Désolé, je suis un peu amer, hein, mais bon, voilà. Je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Mais ça fait du mal, voilà. Ça fait du mal à mes petits-enfants aussi. Ils avaient leurs affaires, leurs dessins, mes petites filles, ouais, ma petite fille. Ça lui a fait du mal aussi, ça m'a touché aussi. Elle est née quasiment dedans, depuis bébé, voilà, partout où elle va, elle me dit papy, j'ai vu un camping-car à Carreau, j'allais souvent. Hein, elle a fait une sortie avec l'école à Carreau. Elle m'a dit papy, j'ai regardé s'il y a ton camping-car et je ne l'ai pas vu. Elle m'a dit elle cherche mon camping-car, son camping-car. Elle avait sa chambre, elle avait son lit pavillon, voilà, ça fait mal. Voilà, ça fout les boules, ça fait mal. Encore une fois, j'ai beaucoup d'émotions et c'est une vidéo que je n'aurais souhaité jamais faire en fait. Hein. Même dire c'est pas un être humain, il y a pire dans la vie, c'est sûr.
je conçois. Il y a toujours pire dans la vie. Il y a toujours pire. Mais il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe. Il y a toujours pire. Effectivement. Quand on allume les informations, chose que je fais de moins en moins, il y a beaucoup de drames qui auraient pu être évités, justement. Voilà, si certains procureurs auraient fait leur travail, certains procureurs, j'ai écrit à celui d'Aix-en-Provence, j'ai écrit. Oui, j'ai écrit, bon, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas si j'aurai une réponse, et puis j'espère une réponse, ouais, ou une convocation avec la commissaire de police. Tranquillement, quoi, en tant que citoyen, tout simplement, en tant que citoyen. Avant d'être commerçant, je suis un citoyen, j'ai une société, j'ai une entreprise, je paye mes impôts, je paye comme vous, comme tout le monde. Hein. Voilà, je vais arrêter là, sinon cette vidéo, Voilà, merci encore à tous. Merci vraiment à tous pour votre soutien. Il y en a il y a eu de la malveillance, de la médisance partout aussi, où j'ai vu, mais honnêtement, je m'en fous. C'est pas grave ça. Moi, je retiens que la bienveillance et que les témoignages de bienveillance, des SMS que j'ai reçus, même sur la chaîne de Nicolas, voilà, j'ai eu beaucoup de messages de bienveillance qui m'ont touché. Vraiment, je vous remercie à tous pour ça. Et voilà. Bon, à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dirai la suite pour le remboursement de mon camping-car. Qu'est-ce que je vais être remboursé? Je sais combien il me coûtait, je sais combien il m'a coûté. Je n'ai pas envie de le dire ici en vidéo, mais on n'est pas loin des 100 000 euros. Voilà, on est au-dessus même. C'est des années de crédit, de travail, et chaque année, je lui mettais des options qui me plaisaient, qui me correspondaient à moi, quoi. Hein. Bon, ben voilà. Un claquement de doigts, c'est plus les voleurs, c'est David Copperfield. Tout a disparu. Sur ce, écoutez, je vous fais des bisous à tous. Hein, je me permets, je vous fais des bisous à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.